Le MAC Culture, Anne Lépine. Bonjour à toutes et à tous. Valoriser la jeune création artistique locale en lui offrant la possibilité de s'exposer est l'une des vocations de l'association des Amis du Musée d'Art de Nantes. Tous les 2 ans, le Clou présente pendant un mois les travaux de jeunes artistes de la région dans le magnifique lieu de l'Atelier rue de Chateaubriand à Nantes. Cette année, c'est le travail de 8 artistes que l'on peut découvrir du 29 novembre au 21 décembre. Alors pour nous présenter et nous parler de cette association, les Amis du Musée d'Art, qui est à l'initiative de cette biennale, je reçois dans le MAC Culture Jean-Marc Cuot, président de l'association, Daphné Boussion, directrice artistique du Clou, et Nathalie Bécouche, l'une des 8 artistes exposés. Bonjour Jean-Marc Cuot. Bonjour. Donc avec vous, nous allons un peu découvrir cette association, les Amis du Musée d'Art, qui a été créée en 1919 et qui est pourtant bien active toujours aujourd'hui. Oui, c'est une vieille dame, mais effectivement très active et toujours jeune en fait. Voilà, on la découvrira tout à l'heure. Bonjour Daphné Boussion. Bonjour. Alors avec vous, on va plutôt peut-être parler de cette nouvelle édition du Clou, dont vous êtes la directrice artistique. En tout cas, c'est vous qui avez un peu... vous allez nous raconter comment vous avez sélectionné les artistes et nous parler un petit peu de la pratique de chacun, sauf celle de Nathalie Bécouche, qu'on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui. Alors, merci d'avoir quitté vos ateliers. Et donc, vous allez nous parler un petit peu de votre travail et puis peut-être de ce que ça veut dire pour vous aussi d'être présente au Clou. Qu'est-ce que c'est pour vous d'être sur cette biennale ? Donc, je le disais en introduction, Daphné Boussion, cette année, vous avez sélectionné 8 artistes qui vont être présentés. L'année dernière, c'était 11. Alors, comment se fait la sélection ? Et finalement, ces artistes, c'est eux qui candidatent, c'est vous qui allez les chercher. Voilà. Qui sont ces... Comment on fait ? Comment on passe de 11 à 8 ou de 8 à 12 ou... Alors, il y a un appel à candidature. Des artistes répondent. Donc là, on reçoit en général une centaine de réponses. Et un jury composé pour moitié de membres de l'association et pour moitié de professionnels, soit artistes, soit diffuseurs, soit enseignants, vont choisir parmi ces 100 candidatures un certain nombre d'artistes prédéfinis à l'avance. Donc en effet, il y a 2 ans, on avait choisi 11 artistes et cette année, pour avoir un accompagnement de meilleure qualité, on a choisi de choisir un peu moins d'artistes pour pouvoir leur offrir une production plus importante et un accompagnement plus efficace. Vous allez nous dire ce que ça veut dire, cet accompagnement. Mais Nathalie Bécouche, qu'est-ce qu'il faut pour candidater ? Est-ce qu'il y a des critères particuliers ? Est-ce qu'on vous demande où tout le monde peut candidater ? Il me semble qu'il faut être inscrit dans une démarche professionnelle, en tout cas d'artistes émergents professionnels. Et l'objectif, c'est à la fois de présenter des pièces qui sont destinées selon nos critères à la vente et aussi des projets de recherche ou des pièces artistiques. Mais il faut être inscrit dans une démarche de recherche artistique professionnelle. Il me semble que c'est ça le... Pour compléter, je dirais qu'il faut être en début de carrière. Le but du Clou, c'est vraiment d'accompagner de jeunes artistes. Ils ne sont pas forcément jeunes en âge. C'est ce que j'allais vous poser comme question. Est-ce que c'est l'âge qui définit la jeunesse ou c'est la pratique artistique ? On va dire c'est la carrière artistique. On a privilégié des artistes qui n'avaient pas encore trop exposé, qui n'avaient pas encore une carrière trop développée. L'idée, c'est de les aider à ce moment de début de carrière, en leur faisant rencontrer des professionnels, en leur offrant un lieu d'exposition assez magnifique. Je ne savais pas trop comment dire, voilà. Vous disiez que vous les accompagnez. Qu'est-ce que c'est que cet accompagnement ? Et puis, une question avant cela, est-ce que vous cherchez aussi à avoir finalement une certaine exhaustivité par rapport au médium ? Est-ce que vous vous dites, voilà, là on a un sculpteur, je voudrais un peintre, une vidéo, un dessinateur. Est-ce que vous essayez aussi de faire en sorte que toutes les pratiques artistiques soient à peu près représentées ? Oui, tout à fait. Il n'y a pas un cahier des charges très précis, mais en effet, on ne cherche pas à composer une exposition où les personnalités se répondent, mais plutôt être éclectique, être une photographie de ce que peut être la jeune création aujourd'hui. Donc c'est pour ça que cette année, on a quelqu'un qui est
plutôt sculpteur, quelqu'un qui va plutôt travailler le textile, Nathalie, quelqu'un qui est plutôt sur le dessin, des peintres. Voilà, on ne se limite pas à un seul médium. Ce qu'on a oublié de dire quand même, c'est qu'il faut qu'il y ait une identité régionale. Oui. Exactement. C'était le deuxième critère. C'est vrai. Une relation avec la région. Donc, soit y avoir fait ses études, ou soit y en être originaire, ou y habiter. Voilà. Donc, on a, par exemple, l'exemple de Nathalie, qui vient d'arriver en région Pays de la Loire, correspondait à tous ces critères. Alors justement, Nathalie Bécouche, je le disais en introduction, j'aimerais que vous nous racontiez un peu, vous allez nous parler un petit peu de ce que vous allez présenter, mais pour vous, qu'est-ce que c'est que de participer au Clou ? Est-ce que c'est important dans votre carrière déjà ? Alors, je vous vois, donc vous êtes très jeune. Depuis combien de temps finalement vous êtes passé, entre guillemets, en professionnel ? Moi, j'ai été diplômée en 2017, donc ça fait 7 ans et demi. Et je dirais qu'à partir du moment où j'étais diplômée, j'ai commencé à construire ma carrière artistique. Vous avez fait une école d'art ? Oui, j'ai fait l'école européenne supérieure de l'image de Poitiers, qui est l'école de beaux-arts de la ville de Poitiers. Et je dirais qu'à partir de ce moment, effectivement, j'ai commencé à construire ma carrière. C'est quelque chose qui met du temps à s'installer. Et 7 ans après le diplôme, on reste artiste émergent. Et participer au Clou, pour moi, c'était important sur plusieurs niveaux. Déjà, dans un premier temps, c'était de pouvoir aussi exposer mon travail d'artiste à Nantes, à l'intérieur de la ville de Nantes, étant donné que j'ai pas fait mes études ici. C'est un enjeu qui est assez fort pour les artistes du territoire, de pouvoir rencontrer des personnes qui font partie des Amis du musée, de pouvoir avoir le lien aussi avec le musée d'art de Nantes. Et aussi d'aborder une question qui, moi, personnellement, j'aborde de manière assez ponctuelle dans mon travail, qui est aussi la vente, dont on pourra peut-être parler après. Mais effectivement, le Clou, ça représente ça. Mais c'est avant tout pouvoir diffuser son travail de recherche, rencontrer aussi des jeunes artistes du territoire qu'on ne connaît pas encore forcément, et montrer qu'on s'inscrit effectivement dans la production artistique contemporaine actuelle du territoire. Jean-Marc Cuot, ce sont donc les Amis du musée dont vous êtes le président, l'association des Amis du musée qui a créé cette biennale, Oui. je crois en 2000, si j'ai bien retenu. Qu'est-ce qui a motivé finalement ce besoin de créer cette biennale, le Clou ? Pourquoi est-ce que les Amis ont senti qu'il y avait quelque chose à faire ? Je crois que ça fait partie un peu de nos gènes, parce que certes, on est là pour enrichir les collections du musée, mais on est là aussi pour promouvoir les jeunes. Et le Clou était un moyen de promouvoir les jeunes en leur permettant de rencontrer un public très large et des professionnels, ce qui est important. Sachez que chaque année, il y a environ 1500 visiteurs à l'exposition. Parce qu'on comprend bien que c'est un coup de projecteur donc pour ces jeunes artistes, mais finalement, vous parliez d'accompagnement tout à l'heure. Est-ce que ça se limite finalement à ce mois où ils sont un peu mis en lumière, mais sinon, comment vous les accompagnez ? Parce que vous parliez justement, Daphné Boussion, que vous aviez peut-être sélectionné un peu moins de candidats pour pouvoir mieux les suivre. C'est quoi cet accompagnement ? Il s'incarne de plusieurs manières. Il y a d'abord la rencontre avec un auteur critique d'art pour chaque artiste. Et ces critiques d'art sont choisis en fonction de leur sujet de recherche, parfaitement en relation avec les sujets de recherche des artistes. Et donc, à l'issue même c'est déjà écrit, en fait, avant l'exposition, chaque jeune artiste a un texte écrit par quelqu'un d'assez reconnu au niveau national dans sa spécificité. Et l'idée, c'est qu'au-delà de cette exposition, par ce texte qu'ils pourront mettre dans leur portfolio, c'est un regard sur leur travail et c'est aussi un passeport pour défendre leur création. Quand on est assez jeune, c'est pas toujours facile de parler de son propre travail. Et voilà, l'idée, c'est de les accompagner comme ça. Il y a une deuxième étape qui est une petite bourse de production. Voilà. Et puis, comme le disait Jean-Marc, c'est aussi rencontrer des professionnels, aussi bien collectionneurs que responsables d'institutions, etc. Une rencontre est prévue, par exemple, avant le vernissage.
Alors, racontez-nous, Nathalie Bécouche, qu'est-ce que vous avez choisi de présenter? Parce que, en fait, les œuvres qui sont présentées, on comprend que les artistes sont sélectionnés, mais après, les œuvres qui sont présentées, c'est carte blanche, chaque artiste présente les œuvres qu'il veut. D'ailleurs, je ne sais même pas combien il en présente chacun en présente. Ou est-ce que vous sélectionnez à la fois et l'artiste et les œuvres présentées? Alors, au moment du jury, on sélectionne surtout des artistes et je dirais que la sélection des œuvres est une co-construction. J'ai été avec certains membres du jury dans les ateliers des artistes et on a regardé ensemble, en fonction des espaces, des disponibilités des œuvres, etc., quelle serait celle choisie. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi, Nathalie Bécouche ? Alors moi j'ai fait le choix avec Daphné et également Alain Le Provost qui était venu. Qui est Alain Le Provost ? C'est un membre des Amis du musée. Collectionneur Également. Et Daphné et Alain Le Provost sont venus dans mon atelier parce qu'ils avaient déjà repéré quelques pièces que j'avais présentées dans un portfolio et en même temps c'était une rencontre intéressante parce que moi aussi je pouvais présenter des choses, donc j'ai choisi de montrer des pièces qui sont en relation avec vraiment ma recherche artistique, mais que j'estime qui peuvent être vendues. Et j'ai également choisi de présenter une pièce textile qui est le résultat d'un travail de recherche mené au Mexique en résidence pendant 2 ans. Et ça, c'est aussi quelque chose de très important pour moi, en tout cas dans ma participation à cette exposition du Clou. C'est de pouvoir présenter aussi un projet de recherche qui n'est pas forcément à vendre, mais qui est une pièce que je pense qui est importante dans ma recherche artistique. Et un peu votre signature. Est-ce que vous, effectivement, vous travaillez le textile, hein, c'est ça, votre médium, c'est essentiel. Enfin, peut-être autre chose que le textile, mais moi, j'ai remarqué, j'ai regardé un petit peu. Et pourquoi, finalement, cette matière, alors que vous venez du visuel, vous disiez une école de visuel, non ? Oui, en fait, cette matière, parce que je la trouve déjà très agréable à travailler et que je trouve que, moi, je détourne principalement les gestes artisanaux textiles, le tissage, le détissage, la broderie, la couture. Et j'interroge en fait leur capacité linguistique et narrative, dans le sens où je considère que les gestes artisanaux textiles pourraient être une forme de langage universel. Et j'essaye de traduire un petit peu des impressions que j'ai du paysage, des territoires, de me baser sur des anecdotes qu'on peut me raconter. Je travaille beaucoup en résidence et en fait, j'apprécie à la fois la simplicité, la beauté des gestes textiles et leur capacité à venir toucher les gens pour des raisons différentes, à venir questionner leur mémoire, leurs souvenirs, voilà. Parce que j'allais vous demander vos sources d'inspiration, finalement, c'est le réel, le paysage. Ça dépend. Disons que c'est une sorte d'entremêlement à la fois de perceptions très subjectives, de souvenirs d'enfance, mais aussi de conversations que je peux avoir avec des personnes, aussi de références à l'histoire de l'art, à des grands mouvements de peinture. Ça peut être aussi des visites dans des lieux de patrimoine, des formes de patrimoine ou des savoir-faire qui sont mis en avant par un territoire. Et en fait, c'est une sorte de mélange de toutes ces choses-là qui vont nourrir ma réflexion et donner lieu aux gestes que je choisis, aux formes que je donne à mes œuvres. Et c'est pour ça que ma pratique, qui est visuellement et techniquement, peut être assez hétéroclite, mais tourne toujours autour de la même question. Voilà. Et principalement autour du textile. Daphné Boussion, donc on a la chance d'avoir Nathalie Bécouche en plateau. On n'a pas les 7 autres. Est-ce que rapidement vous pourriez nous les présenter ? Bien sûr. Donc il y a également Léa Dervieux-Lachaud. Donc il y a un travail plutôt autour de la photographie expérimentale. Donc là, ce qu'elle va nous présenter, c'est des photos faites sans appareil photo. Une installation qui sera composée de photos sans appareil. Ça, c'est énigmatique, à voir. Marine Ducroux-Gazio, c'est une jeune artiste qui a un travail, on va dire, de sculpture, mais qui se présente au mur. Enfin, un travail très hybride où des images d'archives, de
de l'histoire de l'art viennent se confronter à des graphiques plus scientifiques. Voilà. On a Simon Le Fur, qui est un artiste autodidacte qui a une pratique aussi bien street art que sur le papier, qui a un travail autour du texte, du dessin, du texte qui peut s'effacer, du dessin qui se reconstruit. Byung-Soo Lim, qui est un sculpteur, qui nous présentera ces sculptures qui sont aussi un peu en lien avec les questions d'espace, espace petit, grand espace, l'univers, etc. Max Perrois dessine sur des plaques de zinc avec une installation sonore. Axel Plantier est un peintre qui va voir qui va agrandir en très très grand des tout petits détails. Donc on est dans une abstraction concrète, on va dire. Et Jing Yang, c'est une artiste, on va dire, un peu multiforme. Elle présentait un film et des dessins, et quelques peintures. Et globalement, chaque artiste, ils ont un nombre attitré d'œuvres à présenter, ou c'est suivant les formats, suivant les... En fait, en fonction de la sélection des œuvres, on leur a attribué des espaces. Et donc, en fait, là, les œuvres ne sont pas spécialement mélangées. Chaque artiste a un espace dans l'atelier où il peut déployer son travail en fonction des formats. On a, Max Perrois, des tout petits dessins qui font 18 par 24 cm et le travail de Nathalie qui peut se déployer sur 4 mètres, ou celui de Léa, pareil, qui est une installation assez grande. Il y a de tout. Avant de passer à essayer de découvrir un peu qu'est-ce que l'association des Amis du Musée. Peut-être une dernière question, Nathalie Bécou. Je voulais savoir, est-ce que tous ces artistes-là, ces jeunes artistes qui sont autour de vous, est-ce que vous les connaissiez? Est-ce que c'est aussi une manière pour vous de découvrir? Comment se passe finalement le tissu artistique local? Est-ce qu'il est dynamique? Est-ce que vous découvrez, comment vous travaillez chacun dans son atelier ou vous partagez? Alors moi, je les connaissais pas, les artistes, avant de les rencontrer dans le cadre du Clou, ce qui est super chouette parce qu'en fait, ça permet aussi de rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles pratiques. Et pour ça, le Clou aussi, c'est très agréable, c'est que ça donne vraiment à voir, je trouve, une situation des préoccupations des artistes, des jeunes artistes actuels, de la forme qu'ils donnent à leur travail. Donc moi, je ne les connaissais pas, mais je pense que certains d'entre eux et d'entre elles se connaissaient déjà. Moi, pour ma part, j'appartiens donc aux ateliers Millefeuille qui se situent sur l'île de Nantes, qui est une association d'ateliers d'artistes. Et moi, j'ai l'habitude de travailler dans des ateliers partagés. J'ai ma pratique artistique personnelle. Parfois, je fais des projets collaboratifs. Mais comme on est dans des ateliers partagés, de toute façon, il y a des choses qui viennent interférer, qui viennent se rencontrer par la force des choses. Et c'était déjà le cas à l'école de Beaux-Arts, des Beaux-Arts. Et je pense que ça se poursuit. Et il y a effectivement des artistes, il me semble... que Simon Le Fur, lui, il est il habite au CD, il a son atelier. Parce que, en fait, on en a parlé. Tous les artistes ne sont pas de Nantes. Donc Simon Le Fur est bien de la région, mais un peu plus loin. Donc son atelier est un peu plus loin. Et puis, on a cet axe de prendre des très jeunes artistes. Donc, il y en a même certains qui sont encore étudiants. Donc, leur atelier est à l'école. Une chance que leur donne, donc, effectivement, cette association dont on va parler. Donc là, on va remonter un petit peu le temps. 1919, création de cette association Les Amis du Musée d'Art de Nantes. Alors, racontez-nous un petit peu pourquoi cette association, quelle est un peu sa vocation? On l'a compris, donc, aider à la diffusion et à la présentation de jeunes artistes. Jean-Marc, racontez-nous un petit peu cette association. Qui c'est? Alors pourquoi la création des Amis? Tout simplement parce que les politiques de l'époque et puis certains mécènes considéraient que les directions des musées étaient trop traditionnelles dans leur approche et passaient un peu à côté de l'art contemporain. Donc, la mission des Amis du musée était d'enrichir les collections du musée avec des œuvres contemporaines. Et c'est ce qu'on s'évertue à faire depuis 1919, puisqu'au total, ce sont plus de 300 œuvres qui ont été données au musée.
Alors racontez-nous effectivement comment vous sélectionnez ces œuvres, d'où vient l'argent et finalement ces œuvres, puisque vous êtes les amis du musée d'art de Nantes, elles ne peuvent aller que au musée d'art de Nantes ou alors vous pouvez aller les donner à un autre musée. Et est-ce que chaque musée a des amis? Alors, la plupart des musées ont des sociétés d'amis, comme nous, mais on est peut-être un exemple très particulier puisque je crois qu'on est la seule association en France qui s'est spécialisée dans l'acquisition d'œuvres contemporaines. C'est-à-dire que systématiquement, l'artiste est vivant. Quand vous achetez une œuvre... L'artiste est vivant. L'artiste est vivant. On essaye de trouver alors, à travers des recherches, puisque nous avons une commission d'acquisition qui s'intéresse à l'art, bien sûr, composée de collectionneurs qui vont chercher des artistes dont on pense qu'ils auront une empreinte dans l'histoire de l'art. Mais souvent, ce sont des artistes émergents et qui, d'ailleurs, ont rencontré ensuite beaucoup de succès. Je citerai parmi les lauréats du Clou, des gens comme Philippe Cogniet. Le dernier en date, c'est Justin Weller. Évidemment. Justin Weller qui est présent maintenant à l'Élysée quand même et qui a en charge la décoration de tous les magasins de LVMH en Asie. Donc vous voyez, bel avenir pour Justin Weller et je souhaite d'ailleurs le même avenir pour les lauréats de cette année. Alors justement, vous parlez de Justin Weller, donc qui est effectivement un artiste à Nantes. Est-ce que vous aussi, on parlait du Clou, c'est vraiment la volonté de mettre en avant les artistes régionaux? Est-ce que vous aussi, et quand vous achetez des œuvres pour le musée, il y a aussi cette signature régionale? Essentiellement. Il peut nous arriver de faire quelques acquisitions. Je pense à une acquisition qu'on a faite récemment d'un artiste belge, Fabrice Samin, mais la plupart sont des artistes régionaux. Alors comment vous y prenez? Vous allez dans les ateliers? Alors, on fait des recherches, on a cette commission. Alors elle est composée de qui cette commission? C'est qui les amis du musée? Tout le monde peut être ami du musée? Tout le monde peut être ami du musée. Tout le monde peut aller acheter une œuvre, formidable. Non, mais dans la commission, si vous voulez, il y a quelques collectionneurs donc qui s'intéressent par nature à l'art. Et les acquisitions se font aujourd'hui en concertation avec le musée. Nous n'avons pas envie d'acheter des œuvres qui resteront dans les réserves. Ah oui, parce que c'est ça, vous ne m'avez pas répondu à ma question de tout à l'heure, parce que j'en posais plusieurs à la fois, c'est-à-dire que toutes les œuvres que vous achetez, c'est uniquement pour le musée d'art de Nantes. Ça ne peut pas aller sur un autre... Si vous aviez envie de faire un cadeau à Orsay, il le refuserait. Alors, je ne sais pas si Orsay le refuserait, mais nous ne ferions pas la proposition. Donc oui, toutes nos acquisitions ont vocation à enrichir les collections du musée d'art de Nantes. Et du coup, vous travaillez en concertation avec eux? Alors, on travaille en concertation avec eux. Parce que toute œuvre ne peut pas rentrer dans un musée. Alors, toute œuvre ne peut pas rentrer dans un musée. C'est le musée qui, après, d'ailleurs, décision d'une commission nationale, accepte ou n'accepte pas l'œuvre. Et alors, cette œuvre, au final, elle appartient à qui? Elle appartient au musée parce que c'est vous quand même qui la financez? Ou alors, vous l'offrez ensuite? Comment elle est à qui? Parce qu'on sait qu'une œuvre qui rentre dans une collection muséale, elle est inaliénable. On ne peut plus la vendre. Est-ce que vous, aux amis du musée, vous avez par exemple eu l'occasion de revendre des œuvres pour en racheter d'autres? On a, à une certaine époque, revendu quelques œuvres que n'avait pas accepté le musée. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, puisque les acquisitions se font en concertation avec le musée. Donc, toutes les œuvres sont acquises par le musée. Et donc, c'est une cession pure et simple de l'œuvre. C'est un don. C'est un don. Et donc, l'œuvre entre dans les collections du musée et la propriété du musée. Alors, on connaît, enfin, en tout cas, ceux qui vont au musée d'art savent que le seul monnaie que possède la collection du musée, c'est vous qui leur avez offert, les amis du musée. Parlez-nous un petit peu, quelles sont les œuvres encore majeures maintenant qui sont dans le musée, qui ont été acquises grâce aux amis du musée? Écoutez, il y en a une à laquelle je pense, c'est une œuvre de Philippe Cogniet, une œuvre importante, qui doit faire 2 mètres sur 3 à peu près. Et qui a été acquise il y a quelques années. Mais on a aussi des œuvres de Bernadette Chesnay, des œuvres de Fabrice Hibert, il y a plus longtemps des œuvres de Gaston Chessac. Ce sont les amis qui ont fait quasiment entrer Gaston Chessac dans les collections des musées. Incroyable. Et du coup, c'est quoi en moyenne, c'est une œuvre, vous donnez un timing, c'est une œuvre par an, c'est... Une œuvre quand on a de l'argent.
Ah bon? Et alors justement, parce que c'est un peu le nerf de la guerre en ce moment, et je pense que le Clou y participe parce qu'il faut vraiment les soutenir, ces jeunes artistes. C'est pas simple d'être artiste aujourd'hui. Comment vous financez, vous, les amis du musée? Alors, nous avons une aide de la ville de Nantes. Nous avons bien sûr les adhésions et nous avons aussi recours à des mécènes qui acceptent de nous aider. On parle de la diffusion, justement, Nathalie Bécouche. Quand on est jeune artiste comme ça, c'est difficile de se faire connaître? Oui, c'est relativement difficile, mais moi, par exemple, si je prends mon cas, parce que chaque artiste a un petit peu son trajectoire, sa recette, quoi. Et moi, j'ai fait Poitiers, je suis arrivée à Nantes. Et en fait, à Nantes, on a la chance d'avoir... il y a une bonne école, une très bonne école de beaux-arts qui déjà se met en lien avec tout le tissu associatif. La ville de Nantes, elle soutient beaucoup les projets. Donc en fait, finalement, moi, j'ai pas trouvé ça compliqué de rencontrer du monde, et c'est à partir du moment où on rencontre du monde, où on discute, où on se fait accueillir par des associations, par un milieu professionnel, par des artistes, qu'on commence à se faire connaître en fait, et les choses, il faut juste accepter qu'elles prennent du temps, et ça se passe bien. Mais je trouve que Nantes est une ville très accueillante, et pour ça, je ne sais pas si ça se serait passé pareil dans une autre ville, mais voilà. Précisément, Daphné Boussian, j'allais vous poser la question. Vous avez un certain recul, et puis puisque vous êtes dans la sélection du jury, vous diriez quoi justement du tissu artistique nantais, ou en tout cas régional? Comment il se comporte? En tout cas, oui, voilà. Je voulais repréciser que le Clou est ouvert aux artistes de la région. Donc, mais c'est vrai que le tissu nantais est très important, et la plupart des candidatures qu'on a reçues étaient d'artistes nantais. Et ce qui se voit dans la sélection, on en a choisi. Là, dans la sélection, on a 6 artistes qui sont passés en tout cas par l'École des Beaux-Arts de Nantes, qui peuvent poursuivre leurs études ailleurs. Mais voilà. Donc, parce qu'en fait, peut-être que vous l'aviez dit tout à l'heure, c'est sur combien de candidatures vous en avez choisi? 8? Une centaine, d'accord. Et avec un appel assez restreint, parce que voilà. Enfin. Et du coup, vous trouvez qu'il y a la tendance, elle est comment actuellement depuis, parce que ça fait combien de temps déjà que vous êtes au Clou? Moi, c'est la 2e édition, donc ça fait 4 ans. Mais la tendance, je dirais que les candidatures sont très éclectiques, et c'est aussi une spécificité de cet événement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des personnes qui sont passées par des écoles d'art qui postulent, pas que des personnes qui sont passées par des écoles d'art qui sont choisies. C'est aussi une marque de fabrique de cet événement. Eh ben voilà, un événement que moi je vous conseille d'aller découvrir, parce que notre Mac Culture touche à sa fin. Donc merci beaucoup Daphné Boussian, Nathalie Bécouche et Jean-Marc Quio d'être venus dans les studios de Radio Fidélité pour nous présenter le Clou, donc cette biennale de la jeune création artistique de la région dont vous êtes la directrice artistique, Daphné Boussian. Une biennale à l'initiative de l'association Les Amis du Musée d'Art de Nantes, dont vous êtes le président, Jean-Marc Quio. Alors cette année, le Clou propose de découvrir le travail de 8 artistes, dont vous, Nathalie Bécouche. Donc 8 artistes exposés à l'atelier 1 rue de Châteaubriand à Nantes du 29 novembre au 21 décembre, du mardi au samedi de 13h à 18h et le dimanche de 11h à 13h30 et de 14h30 à 18h. L'entrée est libre, et sachez que donc toutes les œuvres exposées sont en vente. Alors peut-être une idée pour des cadeaux de Noël, en tout cas une belle manière de soutenir ces jeunes artistes qui débutent et la création artistique dans notre région. Belle semaine à tous et merci pour votre écoute. Au revoir.